Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Magic Square MSB55 Space Shuttle. Donc évidemment c'est Blastoff, le dernier des Combaticons pour former Bruticus de Magic Square et il est vraiment superbe, j'ai tellement hâte de tout combiner. Donc alors ouais, on a la boîte ici, beau petit art dessus, truc Lego en dessous, silhouette en arrière, statistiques et le petit alien Bob de Nag. Donc ouais, pas de pas trop de temps avec la boîte. Et regardez l'intérieur. Donc rien d'autre ici, on ferme. On met ça en arrière pour faire beau. On a la figurine ici avec ses accessoires. Et on a ici, on vide. Voilà. Donc ouais, tout d'abord les instructions sont bien. C'est du Magic Square. Il y a beaucoup de trucs qui se passent, mais sont quand même fidèles à la transformation. Ça va bien. C'est juste qu'il faut savoir quoi faire un petit peu, puisqu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc, ouais, les instructions tentent de couvrir toutes l'assemblage pour le mode Bruticus. Donc, ouais, c'est très rough pour la transformation robot et simple et tout, là. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passent, là. Presque ici, tout bouge. Tous les panneaux ici, c'est très complexe, mais bon, quand on sait déjà quoi faire, c'est bien, mais ouais, faut savoir quoi faire en premier. Ensuite, on a la carte ici, la même petit art que sur la boîte. En arrière, on a les statistiques. Bon, je suis pas un gros fan de cartes. C'est une carte plastoc, un petit peu comme une carte de crédit, mais plus petit. On a juste la silhouette encore là. Je sais pas pourquoi il veut pas montrer le mode shuttle, navette, puisqu'elle est vraiment superbe. Et on a un tout petit pistolet juste ici. Voilà, juste brun, plastoc, rien de spécial. Donc, ouais, pas mal tout. Ensuite, on a ici voilà, la figurine, on va mettre de côté. On a la main, bon, les pantalons et le fusil. Donc, on met ça de côté. Donc, on a les pantalons. Je vais couvrir le mode combineur dans une autre vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. Puisqu'il faut que je couvre quand même la transformation en mode combiné. Je sais qu'on n'a jamais vu celui de Onslaught, donc je vais le couvrir. Donc on va passer au travers rapidement, mais ça file très solide. On a des ratchets très solides. Donc voilà, c'est quand même très bonne qualité. Mais comme je dis, superbe. On va passer plus tard dans une autre vidéo pour le mode combineur. On a le pistolet du mode combineur. Je suis pas un gros fan, pour être honnête. C'est un tout petit pistolet. On est toujours habitué de voir Bruticus avec des gros canons, des gros fusils et tout. Là, c'est juste un tout petit pistolet. Bon, ça n'a pas l'air d'être très petit là, mais dans la main de Bruticus, c'est un petit pistolet. Voilà. C'est juste un tout petit pistolet. Pipiou. Mais ouais, c'est quand même pas si mal. Il n'y a pas d'articulation, rien. C'est juste plastoc, une pièce, c'est tout. Et ensuite, on a la main. Donc, très cool. Pas mal identique à l'autre, sauf le connecteur est différent. Les doigts sont tous articulés dépendamment. Le pouce et tout. Donc, ouais, quand même cool. Et finalement, on a la figurine de Blastoff. Donc, vraiment très belle. Ça fait longtemps que je l'attends. Donc, ouais. Petite comparaison ici avec les autres. On va juste enlever, comme je dis, les pièces combineurs parce que je vais les couvrir dans la vidéo de combination. Donc, lui est tombé. Il est au bout. Voilà. Donc, voici l'équipe au complet. Tellement cool. Toute la bonne taille, les bonnes couleurs et tout. Donc, ouais. Il y a deux problèmes avec cette figurine-là, par contre, de Blastoff, là. Le gros, majeur problème qui me dérange particulièrement, ses yeux. Il n'y a aucune peinture. Tout est gris. Tous les mondes ont des yeux mauves, les yeux jaunes, les yeux oranges, les yeux rouges. Tous les yeux, lui, rien. C'est mort. Donc, c'est très décevant, là. C'est pas un gros problème, mais quand on compare aux autres, justement, c'est très laid. Donc, ouais. L'autre problème, c'est plus en mode navette. Il y a beaucoup de panneaux qui se branchent et les panneaux, faut appuyer panneau contre panneau et il n'y a rien en arrière. Donc les panneaux ont tendance à rentrer à l'intérieur. Tellement difficile à ressortir. C'est un petit peu frustrant, mais c'est pas mal tout. C'est vraiment, mais la transformation est quand même bien. La navette est superbe et tout. Donc, ouais. Donc, ouais. La tête ici, elle peut tilter sur les côtés, sur un ball joint. Donc, haut, bas, pivoter sans problème.
Les épaules ici, on peut monter, descendre, on a un petit joint là, et on a ball joint à l'épaule. On a double rotation ici au biceps, donc ici ça peut pivoter, et ici ça peut pivoter au coude et au biceps. C'est plus pour la transformation, mais c'est là. On peut voir ici le coude plie plus que 90 degrés. La main est sur un ball joint et peut pivoter. On peut aussi la faire bouger, mais il faut comme descendre ça ici, et là on peut sortir le ball joint, et là on peut avoir un petit peu plus de range, mais sinon ici on peut voir que c'est barré. Donc la main ne peut plus sortir, on peut juste pivoter. Donc, voilà, on a rotation de la taille, on a abdominaux. Voilà. Les jambes peuvent faire la split, peut aller de l'avant. Voilà. Peut pas vraiment aller de l'arrière par contre, même si on a comme ici le fessier, la jupette arrière, la jambe ne veut pas aller en arrière beaucoup, donc dommage, mais c'est pas mal pareil pour toutes les autres figurines. On a rotation à la cuisse un petit peu. Le genou peut plier plus que 90 degrés, on peut voir que c'est un double joint. La cheville peut tilter sur le côté comme ça, et les orteils un petit peu bougés, mais pas trop. C'est très limité, il y a des très larges bottes. Donc voilà. Donc on a notre blast off juste ici. Où il est où son petit fusil? Son petit fusil, je l'ai mis où? Bon, il est ici. Perdu son petit fusil. Donc on peut lui brancher dans les mains évidemment. Voilà. Donc c'est pas mal tout pour l'articulation et tout. Donc une autre petite comparaison. Je peux faire une autre comparaison avec les autres blast-off que j'ai. Et voici une petite comparaison avec les autres blast-off que j'ai. Bon, j'en ai encore un autre, celui le Zeta, mais il est tellement gros, ça ne fit pas vraiment avec le setting ici, alors c'est pas grave. Mais bref, on a le Combiner Wars ici, on a le G1 et on a le Fans Project. Vous vous souvenez de Fans Project, hein? Pepperidge Farm s'en souvient. Mais ouais, ça c'était supposé de la taille Chug. Donc et là ça c'est la taille Legend. Donc ils sont pratiquement de la même taille. Donc ouais, vraiment incroyable. Donc on peut maintenant passer à la transformation en fusée. Well, en shuttle, disons. Donc la transformation ici, c'est pas déjà fait. On enlève son fusil de ses mains. Donc ouais, j'ai oublié, mais voilà, le fusil fit dans ses mains. Mais bref, on enlève le fusil de ses mains. Tout d'abord, on commence par ses bras. Donc on prend la main ici, on fait la flipper vers le bas comme ça. On flippe la main sur le côté comme ça. On tourne le cône du nez et on remet la main à l'intérieur et on referme. Voilà, comme ça. Pour le bras ici, on peut voir que il faut brancher le cockpit sur le bras ici, mais on peut voir qu'il y a comme une différence de distance. Donc il faut pivoter le biceps de l'autre côté et ramener le bras ici, et là ça se branche parfaitement. Ensuite on pivote et on recommence de l'autre côté. Donc on revient ici, on ramène le bras, voilà, comme ça vers le bas, on flippe le poignet vers l'extérieur, on pivote le nez, on ramène et on referme comme ça. Maintenant on prend le biceps, on le tourne de l'autre côté, on ramène ici et on branche le bras. Et voilà, on a cette configuration. Ça rappelle beaucoup G1 maintenant avec ses bras comme ça. Là. Mais bref, on ouvre ici sur le côté et celui-ci aussi, comme ça. La tête, on la ramène vers le bas comme ça. On ouvre le torse ici. On ouvre le panneau qui est ici comme ça. Et on réouvre l'autre panneau qui est ici comme ça. Voilà. Ici, même chose, on ouvre ici. On ouvre le nez. On appuie sur le nez, voilà. On vient ici, on a deux petits panneaux qu'on ouvre. Comme ça. Et commence à avoir de la difficulté avec mes ongles. Voilà, comme ça. Donc on a cette configuration-là. On pivote le cockpit de l'autre côté. On branche, voilà. Et on referme ici. Maintenant, on ramène la tête vers le bas ici. Et on a comme une petite pièce ici qui va s'emboîter dans l'autre ici. Comme ça. On ramène les bras vers le haut. On ramène ça vers le haut ici. On branche les bras ensemble. Voilà. On ramène ça ici. On branche ici, comme ça. De l'autre côté. On appuie ici. Voilà. Voilà. Et on referme ça ici. Là. Là. Et là, on a comme 4 petits bouts de puzzle ici à emboîter. Voilà. Et tout est parfaitement
branché. Le panneau ici, on lève. On a deux autres petits panneaux ici à ouvrir. Comme ça. Et on ramène le tout ici sur le dessus pour l'instant. Les jambes maintenant. On ouvre les ailes. On ouvre les ailes. Les pieds ici, on ramène vers le dessous et on fait flipper ça ici, comme ça, de l'autre côté. On fait flipper ça ici, on flippe, comme ça. Les ailes ici, on ouvre, bon, les panneaux ici plutôt, comme ça. Ensuite, on ouvre le panneau ici. On ouvre ce panneau-là. On ouvre le panneau ici, comme ça. Et on fait flipper le tout de l'autre côté. Comme ça. On referme le panneau ici. Voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre ici. On ouvre ici. On ouvre ici. On fait flipper de l'autre côté. Et on referme le panneau. Comme ça. Ensuite, on vient ici. On ouvre le panneau qui est ici. On peut ouvrir ça ici. Il faut ouvrir, débrancher ça ici. On ouvre ça ici. On a un autre panneau à l'intérieur à désaccordéonner. Donc, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici comme ça. Et on referme le tout. Et on branche. Voilà, comme ça. Donc, on a la petite queue ici qu'on peut ouvrir. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On déplie ça. On a un autre panneau ici à déprendre. À ouvrir. Voilà, comme ça. On ferme ça ici. On branche. Oh, on oublie ici un petit réacteur à ouvrir. Ça va bien quand on a le panneau brun d'ouvert, mais bon, voilà. On a ça ici. On a lui aussi à ouvrir. Voilà. On peut brancher maintenant les jambes ensemble. On branche ici, voilà. C'est branché, ça c'est branché. Les panneaux mauves ici, on les branche sur les côtés. De 1, de 2, voilà. On a déjà un panneau branché ici, mais on peut faire de l'autre côté ici aussi, comme ça. Lui ici, le petit panneau gris, on vient le brancher sur l'aile. Et en dessous ici, on a une autre petite table qui va venir se brancher là. Donc voilà, on fait ça ici. On fait ça ici. On branche là. Et il reste juste à fermer ce petit panneau brun ici. Donc on ramène ici. On ferme. On branche. On ferme les côtés. Et voilà, on a notre navette complètement transformée. Et elle est vraiment superbe. Tellement belle, la transformation est plaisante. Il y a beaucoup de panneaux, mais bon, j'ai surtout de la difficulté avec ces 4 panneaux-là ici. D'habitude, quand tu appuies, tu peux trop appuyer, ça rentre à l'intérieur, et là, ça devient difficile à les rechercher. Donc, ces 4 panneaux-là ont ce problème-là, mais là, comme vous avez vu, la transformation s'est faite nickel, aucun problème. Donc voilà, belle petite navette. Il n'y a pas vraiment d'articulation. On a une petite roue ici qu'on peut sortir si vous avez des bons ongles. J'en ai plus tellement de... Donc, on va aller chercher ici avec un outil, voilà. Donc, on a une petite roue ici. Ça roule pas. On a d'autres roues en arrière qui roulent pas non plus, mais voilà. Et elle est un petit peu grosse, la fusée, la navette. Voilà, ça ne fit pas tellement en arrière de Onslaught. Donc, voilà, comparatif Onslaught. Donc, il est beaucoup plus petit, mais on peut voir, en termes de longueur, il rivalise presque Onslaught. On a Vortex ici. Donc, Vortex hélicoptère est un petit peu grosse comparé à la navette, mais bon. Hein? On a Brawn. Donc, ouais. Et on a Swindle juste ici. Ok, ouais. Voilà, belle petite navette. Comme je dis, il n'y a pas vraiment de gimmick, c'est juste ça. Il y a juste le canon, le fusil, que j'ai aucune idée où ce que je peux mettre. Il semble avoir de la place ici, mais ça, je sais pas. Donc, ça tient pas. J'ai aucune idée où est-ce qu'on peut le ranger son fusil. Alors, je vais rechercher là-dessus. Donc, si vous savez, faites-moi le signe. Donc, ouais. On peut peut-être faire une autre comparaison avec les autres Blast-Off que j'ai. Donc voici les comparaisons. Alors on a le Magic Square, on a ici le Combiner Wars, un bel attentat de Hasbro de tenter de faire
un Blast-Off, mais bon, c'est pas le meilleur. On a le G1, vraiment très bien, très cool. Le brun, on peut voir qu'il est un petit peu plus foncé. Focus. Voilà, on est un petit peu plus foncé. On a les panneaux noirs ici au lieu de mauve. Bon, c'est pas un gros problème. Le gros problème, je trouve, c'est plus la couleur. On peut voir ici, c'est brun pâle et ici, c'est plus brun foncé. Donc, c'est pas vraiment harmonisé, disons. Mais, ouais, pas une grosse différence. Et on a ici le Fans Project, qui est un peu plus différent, stylisé. Donc, ouais. Quand même vraiment très cool. Donc, Blast-Off, très haute recommandation. Comme je dis, je vais faire la combinaison dans une prochaine vidéo, probablement demain, alors manquez pas. Et ouais, superbe navette. Juste la couleur un petit peu... c'est dérangeant un petit peu, mais c'est pas tant un gros problème. Les panneaux ici qui sont un petit peu difficiles à brancher, c'est pas un autre gros problème. Les yeux qui sont pas peinturés, c'est le plus gros problème de la figurine. Le reste, la transformation est plaisante, la qualité est bonne, tout est numéro 1. Donc, ouais, juste vraiment les yeux qui me dérangent beaucoup, là. Mais ouais, sur ce, très haute recommandation. J'ai déniché ça chez TF Safari. Je ne suis pas affilié, alors juste mentionné, parce qu'on me demande souvent ce que je peux me procurer mes figurines, mais voilà. Donc, ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et ne manquez pas ma prochaine vidéo, qui va être probablement demain pour le mode combineur de toutes les Magic Square ensemble ici. Alors, ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.